Je suis prophète Paul Kaloumé. C'est pour moi un honneur de vous présenter cette vidéo. Une vidéo de motivation. C'est une vidéo qui sera très intéressante pour ceux qui ont des visions, pour ceux qui ont des ambitions, pour ceux qui ont une pensée de grandeur, pour ceux qui ont la pensée d'aller loin. Alors, je vais parler d'un message et d'un thème intitulé « C'est possible d'être grand parmi les plus grands ». C'est possible d'être grand parmi les plus grands. Nous allons nous inspirer dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 4, du verset 6 jusqu'au verset 8. Et Apocalypse au chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Écoute, la Bible nous dit, au ciel il y a 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants sont assis au milieu du trône. Et ces 4 êtres vivants, la Bible dit, l'un est semblable au lion. Comprenez que le lion, la Bible dit que c'est un roi des animaux. Il est grand puisqu'il est le roi de tous les animaux. C'est le premier grand. Le deuxième grand, la Bible dit, le deuxième être vivant, il est semblable à un veau. Un veau, c'est le roi des animaux de sacrifice. Parmi tous les animaux qui entrent dans les temples pour aller être offerts comme sacrifice, le veau, c'est le plus gros. Voilà pourquoi je l'appelle le roi des animaux de sacrifice. Le troisième, c'est l'aigle. L'être vivant semblable à un aigle qui vole. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Et le quatrième être vivant, il est semblable à un homme. L'homme, c'est le roi des hommes. Alors, vous voyez qu'au ciel, il y a déjà ces 4 grands. Mais ils ont un trône. Il y a le lion, il y a le veau, il y a l'aigle, il y a aussi l'homme. Ils sont tous grands. Et la Bible dit, tous 4, chacun a 6 ailes. Chacun a 6 ailes. Mais au chapitre 5 d'Apocalypse, on nous présente un autre acteur. Cet autre acteur, on nous dit, c'est un agneau. On a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans les ciels, sur la terre et sous la terre n'a été jugé digne. Mais la Bible dit, au milieu du trône, il y avait un agneau qui était là comme immolé. Et quand l'agneau a pris le livre, la Bible dit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui étaient aussi sur des trônes, ils se sont prosternés devant l'agneau pour l'adorer. Dites-moi un peu, comment pouvez-vous comprendre qu'un agneau est adoré par un lion? Un lion qui se prosterne devant un agneau, un veau qui se prosterne devant un agneau, un aigle qui se prosterne devant un agneau et un homme qui se prosterne devant un agneau. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais comment un agneau qui est petit, il peut se retrouver parmi les grands, il trouve un trône et tous les grands se prosternent devant lui. C'est-à-dire, c'est possible qu'un petit puisse devenir grand parmi les grands. C'est possible que les grands se prosternent devant toi. C'est possible que les grands te respectent. C'est possible que les grands t'honorent. Mais quel est donc le secret de l'agneau? Le secret de l'agneau, c'est le sacrifice. Puisque la Bible dit, l'agneau qui était là comme immolé. Ça veut dire que c'est un agneau qui avait déjà présenté un sacrifice. C'est un agneau qui s'était offert en sacrifice. C'est un agneau qui s'était donné comme une offrande. Laisse-moi te dire, tu peux te retrouver dans un environnement de grands. Les grands sur le plan politique, les grands ministres de la parole, les grands sur le plan de l'onction, les grands sur le plan de la connaissance, les grands sur le plan matériel, les grands sur le plan financier. Mais pour que tu trouves ta place parmi ces grands-là et que ces grands puissent t'honorer, puissent te respecter, tout dépend de ta dimension de sacrifice. Plus tu donnes des sacrifices, plus tu te sacrifies, plus tu deviens plus grand que eux. Voilà pourquoi j'aimerais m'adresser à tout celui qui est en train de me suivre maintenant dans cette vidéo. Je vais te dire, tu peux être petit. Petit puisque tu n'as pas beaucoup étudié, petit de taille, petit puisque tu n'as pas l'argent, petit puisque tu viens d'une famille pauvre, petit en âge, petit puisque tu n'as pas beaucoup de connaissances, mais que ton secret soit le sacrifice. Et en parlant de sacrifice, je vais parler des sacrifices de prière. Toutes les prières, le temps que tu passes dans la prière, ça peut faire de toi un grand.
Je vais parler des jeûnes. À tout moment que tu te donnes pour jeûner devant Dieu, les sacrifices des jeûnes peuvent faire de toi un grand. Je vais parler de la lecture. À tout moment que tu t'enfermes pour faire la lecture de la Bible, la lecture d'autres livres, la lecture de beaucoup de livres, sachez-le bien que ça peut faire de toi un grand. Tu peux t'enfermer pour faire l'étude, tu peux t'enfermer pour faire la méditation. Tous les sacrifices que tu fais, sachez-le bien que ça peut t'élever pour que tu sois grand. Les sacrifices en termes d'offrande, en termes de données, les sacrifices en termes d'aumône, les sacrifices en termes de soutien des autres, ça peut faire de toi un grand. Voilà pourquoi c'est possible que tu sois grand parmi les grands. C'est possible que les lions puissent adorer un agneau. Toi, tu peux être un agneau, mais les lions, c'est tous ceux qui sont au-dessus de toi. C'est possible que les lions puissent te respecter, toi qui es un agneau. C'est possible que les lions puissent t'adorer, toi, un agneau, tout simplement parce que tu fais des sacrifices. Regardez avant que je termine cette vidéo. La Bible dit les 4 êtres vivants qui sont les 4 premiers grands. Ils avaient des ailes. Maintenant, moi, je te pose la question. Ils avaient 6 ailes chacun. Est-ce qu'un lion a déjà eu des ailes? Où est-ce qu'un lion a déjà eu des ailes? Où est-ce qu'un homme a déjà eu des ailes? Où est-ce qu'un veau a déjà eu des ailes? Où est-ce qu'un aigle a déjà eu 6 ailes? Ça veut dire, les 4 grands, eux, ils ont reçu des ailes des autres. Vous voyez qu'eux, on les a donné des ailes. Mais pour l'agneau, lui, on ne nous dit pas que l'agneau avait des ailes, mais l'agneau avait déjà fait un sacrifice. Vous voyez la différence entre les deux. Pour les 4 êtres vivants, eux, on les a donnés, mais pour l'agneau, lui, il s'est donné. L'agneau a donné, mais pour les êtres vivants, eux, on les a donnés. Ça veut dire, celui qui donne, il a toujours été supérieur à celui qui reçoit. Celui qui donne a toujours été supérieur à celui à qui on donne. Voilà pourquoi si tu as la mentalité de recevoir, tu resteras inférieur. Mais si tu as la mentalité de donner, tu seras toujours supérieur. Merci beaucoup. C'est Prophète Paul Kaloumé. Si vous avez besoin de me contacter, contactez-moi au plus 243 99 87 77 253. Et si vous voulez m'atteindre sur WhatsApp, c'est le plus 243 89 7 800 848. Que Dieu vous bénisse.